Bonjour, j'ai décidé de faire une petite vidéo et j'en ferai d'autres d'ailleurs pour répondre à vos questions sur le poste à vos claviers. Vous avez été nombreux à me poser des questions, beaucoup sur les défunts. Et donc au lieu de faire un direct parce qu'il y a beaucoup de questions, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de répondre à certaines de vos questions. Enfin, je répondrai à tout le monde hein, en citant même vos noms. Et je vous répondrai en faisant des petites vidéos. Donc elles ne sont pas toutes à chaque poste. Hein. Je vais élargir un petit peu. Mais je répondrai. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous présente la première vidéo pour répondre à la question de Christine Martin qui me demande: Bonsoir Véronique, ma maman est décédée le 20 janvier 2021. Vous parlez de lumière quand une personne décède, mais combien de temps après son décès peut-on entrer en contact avec notre défunt? Merci Véronique. Eh bien écoutez, pour répondre à Christine, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Euh, Toutes les personnes qui sont parties sur du plan terrestre, vos parents, peut-être vos grands-parents, vos enfants, vous-même, quand vous partirez, parce que personne n'est immortel, d'accord? Un jour nous partirons aussi. Tout dépend de notre conscience, de notre pleine conscience. Tout, on n'est pas tous égaux par rapport à notre départ. C'est suivant ce que nous avons posé pendant notre vie. Et tout n'est pas égal, entre guillemets, par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut être surtout en paix déjà, pour partir. Si nous avons une ouverture spirituelle, c'est bien. Si nous avons préparé notre départ et que nous sommes en paix, c'est encore mieux. D'accord? Lorsque vous partez, lorsque nous partons, nous quittons notre corps, nous sommes en pleine conscience. Et là, nous pouvons prendre en compte toute notre vie. Donc là, après, suivant ce que nous avons mis en place dans notre vie, il y a des choses qui peuvent nous alourdir. Pour partir dans la lumière, il faut être léger. Il faut surtout être léger avec soi-même. Déjà, marque des points. Ensuite, on n'arrêtera pas de vous répéter, ne pleurez pas vos défunts. Il faut penser une chose, c'est que nous sommes tristes quand nous voyons partir nos défunts. Mais en vérité, nous pleurons sur nous-mêmes. Parce que si nous regardons les choses de bien plus haut, nous ne sommes pas un être humain, nous sommes un être spirituel qui vient s'incarner dans un corps humain, dans la matière. Notre vraie maison, notre lieu vraiment d'habitation n'est pas réellement sur la terre, elle est sur un plan de lumière, sur des plans de lumière différents pour certains. Mais nous sommes pas sur la terre, nous ne sommes que de passage sur la terre. Lorsque nous repartons de l'autre côté, il faut bien savoir une chose, c'est que nous repartons voir notre famille. C'est comme si aujourd'hui vos enfants sont séparés de vous et que vos enfants viennent vous voir un week-end. Vous êtes super contents. Et bien de l'autre côté, ça se passe comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc il faut déjà être, si vous voulez, bien ouvert à tout ça. Mais en plus de ça, quand nous partons, nous avons conscience de toute notre vie, de ce que nous avons posé dans notre vie, mais en plus de ça, nous pouvons nous entendre ceux qui sont restés sur Terre. Et lorsque vous pleurez votre défunt, eh bien, ça aussi, ça peut freiner son départ vers la lumière. C'est une chose. Tant qu'il est, si vous voulez, tant qu'il est pas dans la lumière, si vous voulez, nous pouvons aussi leur parler. Ils peuvent nous entendre. Après, suivant si vous avez des capacités ou pas, vous les entendez ou pas. Mais le mieux, c'est qu'ils soient dans la lumière pour leur parler. D'accord? Combien de temps? Ben, tout est relatif. Ça dépend comment est parti votre défunt. S'il est en paix avec lui-même. Si on ne le retient pas trop en pleurant. Si on l'incite plutôt à aller vers la lumière. C'est pour ça, parfois, je vous dis, pensez à votre défunt, mettez une bougie, aidez-le à partir. Ne pleurez pas. Encouragez-le à partir. Voilà. Et puis il y a des défunts aussi qui sont très attachés au matériel. Ils ne veulent pas quitter leur maison.
Donc ils sont dans leur maison, on les retrouve des fois dans des maisons pendant je ne sais pas combien de temps. Et ils dérangent les vivants sur Terre, parce qu'ils sont vivants, mais ils sont dans un autre plan, si vous voulez. Donc en fait, tout dépend de nous. Tout dépend comment nous avons préparé notre départ, tout simplement. Comment on peut au bout de combien de temps peut-on entrer en contact? Il n'y a pas de règle. Moi, j'entends souvent des gens qui disent oui, vous dérangez, vous appelez les défunts, vous les dérangez. On ne les dérange pas. Parce que moi, même en tant que médium, ça peut arriver que quand j'ai une demande d'une consultation, des fois, j'ai personne. Et alors, c'est pas de ma faute. C'est pas que je suis une mauvaise médium. C'est que le défunt n'est pas venu. Il n'avait rien à dire. Mais c'est très rare, c'est extrêmement rare, de toute façon. Mais ça peut arriver. Le défunt, nos défunts, de toute façon, ils aiment faire preuve de survivance. Ça, c'est certain. On ne les dérange pas. S'ils viennent, c'est que nous ne les dérangeons pas. Et ils aiment ça. Ils aiment nous dire « je suis bien ». Ils aiment nous consoler. Ils voient, ils ressentent notre tristesse. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils ne viennent pas vous consoler? Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on pleure sur eux. Quand ils disent « ouais, t'es parti », parce que ça leur met... c'est comme si on avait un élastique derrière notre dos, et ils ont des choses à faire de l'autre côté. Monter dans la lumière, déjà, leur demande beaucoup de temps aussi, si vous voulez. Tout dépend du défunt, comment il est parti, de quoi il est parti. Donc, déjà, lorsque nous pleurons quelqu'un, c'est comme s'il y avait un élastique derrière son dos, et puis vous le tirez. Donc, vous le ralentissez. Dans tout ce qu'il peut faire de l'autre côté, vous le ralentissez. S'il est dans la montée, parce qu'on dit toujours dans la lumière, parce qu'on a toujours une croyance de dire le ciel, mais en vérité, il n'y a pas de bas ni de haut, en vérité. Mais c'est pour expliquer. Mais en vérité, on ralentit la personne, si on le pleure. Si on lui dit, ouais, t'es parti, je suis toute seule, tu vas me manquer. Hop, il repart en arrière. Donc c'est pas bon. D'accord. Ensuite, combien de temps ça dépend aussi de comment il est parti. Il y a des gens, ça dépend comment ils partent. Il y a des accidents, d'accord. Il y a des maladies, il y a des suicides. Donc, quand on part en maladie, en général, on part. Très souvent, on part. Parce que très souvent, dans la maladie, l'énergie qu'on a, ça me nuise. Donc très souvent, on est aidé pour partir. C'est pas pour rien non plus que lorsque on a quelqu'un qui est parti, on le garde minimum 3 jours. Parce qu'il y a un effet, alors je ne peux pas vous expliquer, hein, mais mes guides m'ont montré ça, que dans nos corps subtils, il y a une certaine énergie qui est là, même si notre corps est entre guillemets inerte, il n'y a plus de vie, il y réside encore une certaine énergie. Et cette énergie, elle passe de cette fameuse corde en argent, d'accord, qui est reliée à nos corps subtils et qui est reliée au corps astral, parce que nous sommes faits de différents corps subtils, d'accord. Et cette énergie résiduelle va partir au bout de 3 jours, grand maximum, grand maximum. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 jours, ça y est, l'énergie, il faut attendre 3 jours. Tout dépend de comment on est parti. Ok. Mais il faut au moins attendre 3 jours. Parce que ça peut se passer en une journée, comme ça peut se passer en 2 jours, comme ça peut se passer en 3 jours. Donc vous savez, nos ancêtres veillaient les corps et on enterrait quelqu'un au bout de 3 jours. Ok. Donc c'est pas pour rien. Ça reste dans nos mœurs. Mais en fait, c'est comme ça. Parce que nos anciens, nos ancêtres, ça remonte, savaient, eux. Donc ça, c'est une chose. Après, quand ils sont très souvent, on part de maladie, très souvent, il y a quelqu'un qui vient nous aider, qui nous attend pour venir nous chercher, pour nous montrer la voie. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi que très souvent, des gens qui sont malades voient aussi, à la fin, des personnes âgées voient aussi des personnes arriver. Ils voient leurs défunts, qu'ils viennent. Tiens, j'ai vu ton père, il va venir me chercher. Tiens, j'ai vu un tel. Ils m'ont calmé, ils m'ont apaisé. Pour les apaiser, pour pas qu'ils n'aient peur. Donc ça arrive souvent. Ça, c'est une chose. Le plus souvent,
alors on a une fausse croyance. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé aussi de suicide. Tout dépend des personnes, comment ils partent. Les personnes qui partent d'une crise cardiaque ou d'accidents très très violents, ils sont morts sur le coup. Cela, ça équivaut aussi, ça dépend de leur croyance. Très souvent, les gens ne savent pas qu'ils sont décédés. Parce qu'ils sont sortis tout de suite de leur corps et c'est tellement été violent qu'ils ne se rendent pas forcément compte de que c'est leur corps. Alors très souvent, ils se retrouvent à errer un petit peu, à faire la même chose, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que ils vont vous voir, mais que ils vous parlent, mais que vous les entendez pas. Ok. Ça peut être un moment donné, ils se rendent compte, eux, qui sont partis, qui ne sont plus sur les mêmes plans. Donc là, à un moment donné, ils vont partir. Mais très souvent, ils mettent un peu plus de temps. Mais c'est pas un problème, ça, pourvu qu'ils partent dans la lumière. Donc c'est à nous, nous vivants sur Terre, de les aider à partir et de ne pas les retenir. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a ceux qui mettent fin à leur vie. C'était un suicide qui mettent fin à leur vie. Alors il y a des suicides programmés. Donc vous avez des gens qui ont l'air de s'être suicidés, mais en vérité, et c'est très souvent les gens où on se dit, mais il s'est suicidé, mais je comprends pas, parce que tout était bien. Ça, très souvent, ce sont des suicides programmés, très souvent. Donc en fait, eux-mêmes sont rappelés, et donc on les pousse de l'autre côté. Alors, ça peut vous paraître étrange hein, de vous dire ça, mais il y a des suicides programmés. Et le but, c'est surtout de donner un coup de fouet, entre guillemets, aux personnes qui restent sur Terre pour qu'ils se posent les bonnes questions, qu'ils soient choqués, mais au point de se dire, mais je comprends pas, pourquoi, et de ce pourquoi, les aider à se poser les bonnes questions, pour qu'à un moment donné, ils travaillent sur leur spiritualité, ils travaillent sur la spiritualité, ils travaillent sur comprendre comment et pourquoi, et préparer leur départ aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont partir, mais c'est pour les aider. Peut-être que c'était des âmes qui, dans les dernières incarnations, ont mis du temps à partir dans la lumière. Donc, vous savez bien, on prépare notre vie, on prépare notre mort de l'autre côté. Donc ça va être encore un autre sujet de vidéo, mais il n'y a pas, tout est juste, dans le sens, après, la seule chose qui ne peut pas être juste, c'est quand la personne met fin à sa vie et que ce n'est pas programmé. Alors, très souvent, nos guides nous ont déjà sauvé nos vies. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais vos guides sont toujours présents près de vous. Donc, mais il y a des fois où ils ne peuvent plus faire. Parce que c'est tellement, je ne sais pas, celui qui se pose, malheureusement, il se tire une balle dans la tête, ou il se pend, je ne sais pas, mais à un moment donné, nos guides non plus ne sont pas des magiciens, c'est trop tard. Donc effectivement, ces personnes-là, une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, ils sont très souvent dans ils s'en veulent surtout parce qu'ils voient la peine aussi et surtout c'est même pas encore quand ils s'en vont parce que là ils se rendent compte de la peine, mais c'est aussi de l'autre côté quand leur guide leur montre aussi ce qu'ils auraient pu vivre. Qu'est-ce qu'ils auraient dû travailler? Là aussi, de l'autre côté, ils ont beaucoup de travail à faire sur eux. Il n'y a pas que pour partir dans la lumière. Il y a aussi, quand ils sont dans la lumière, ils ont tout un travail, ne serait-ce que de ne pas s'en vouloir, parce que leur guide, à un moment donné, leur montre, tu es parti trop tôt, tu n'aurais pas dû, voilà. Mais nous, notre seul travail, à nous, en tant que vivants sur Terre, c'est d'aider nos défunts à partir dans la lumière et d'être surtout en paix, même quand quelqu'un s'est suicidé. Au contraire, il faut encore plus lui donner. De toute façon, il faut toujours être dans d'envoyer de l'amour, dans l'amour et arrêter. Enfin, c'est dur. Je dis ça. J'ai perdu mon papa et j'ai pleuré aussi. Mais à un moment donné, quand je pleurais, je me suis dit, mais tu pleures sur qui, Véronique? Il est bien de l'autre côté. Mon père est parti de maladie, donc je me suis reprise, je me suis dit, mais tu pleures sur qui? Sur toi. Arrête de pleurer sur toi. Il est bien. Nous pleurons sur nous, nous pleurons de ce manque. Mais en vérité, c'est assez égoïste. Aidons nos défunts à partir bien, aidons-les. Donc le passage dans la lumière, tout dépend comment ils sont. Et ça dépend de comment il est parti, ça dépend comment nous le retenons, tout simplement. Ça dépend de leur vie.
Parce qu'il y a des gens, ils partent pas dans la lumière parce qu'ils sont alourdis par ce qu'ils ont fait. Si vous avez des personnes qui ont été mauvaises comme la gale toute leur vie, je peux vous dire que le jour où ils quittent leur corps, ils sont en pleine conscience. Moi, aujourd'hui, si je vous dis, tiens, qu'est-ce que vous avez fait le 13 juillet 1982? Pour certains, peut-être trop jeunes, mais pour des gens de mon âge, vous allez vous dire... je sais pas. Le jour où vous quittez votre corps, si vous voulez vous souvenir, vous êtes dans dans un autre état de conscience. Si vous voulez vous souvenir du 13 juillet 1982, vous allez voir dérouler votre journée. Hein. Donc, si on se souvient de tout, du moindre détail que l'on a posé sur Terre. Ok. Donc, il y en a certains, ils ont de sacrées casseroles au cul, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc, ça, eh bien, ça les alourdit. Parce que pour monter dans la lumière, il faut être léger, il faut être en paix avec soi-même surtout. Donc le problème, c'est ça. C'est que quand on n'a pas été très sympathique ou on a fait que des choses, ben je peux vous dire que ça alourdit sacrément le bagage. Donc on monte moins bien. Donc il faut les aider de toute façon. Même si ça a été un salopard, même si c'était enfin, je sais pas moi, envoyons de l'amour à nos défunts. Vous savez, ça lui appartient. Il a du boulot, oui, certes. Aidons-les au moins à monter dans la lumière. Voilà. Donc ça, c'était la question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les défunts? Oui, il y a Jacqueline qui pose la question. Je lui ai dit à travers un contact défunt que sa maman l'attendrait parce que sa mère me disait je serai là, je serai présent. Mais oui, mais oui. De l'autre côté, vous avez votre famille d'âme et vous les retrouverez, certes. Vous les retrouverez tous, il n'y a pas de souci. N'oublions pas que le temps sur Terre n'est pas du tout le temps de l'autre côté. Rien à voir. Nos défunts, dans notre famille d'âme, les âmes qui sont dans notre famille d'âme, quand ils nous voient partir, nous avons vu partir nos grands-parents, puisqu'ils sont nés avant. Nous avons vu partir nos parents avant nous. Mais en vérité, toutes ces personnes-là, nous avons travaillé tous ensemble sur l'incarnation, notre incarnation, puisque c'était nos parents, nos grands-parents. Nous les avons vus partir, mais nous étions très en paix, parce que de l'autre côté, si vous voulez, il n'y a pas de temps. Normalement, la vie fait que, normalement, nos grands-parents, nos parents partent avant nous. Mais eux, ils sont partis, mais ils savent que nous allons revenir, et très vite. Et très vite, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Nous aurons le temps de revenir, de les voir, et de faire une autre pièce de théâtre, un autre scénario. Et nous allons les revoir partir avant nous. Les grands-parents, les parents. Mais ça ne veut pas dire que les parents que nous avons eus là, dans cette vie-là, seront nos parents dans une prochaine vie. Nous changeons de rôle, nous changeons de sexe. Mais ce n'est pas très important, ce n'est que des rôles. Nous sommes unitaires par rapport à notre âme et par rapport au travail que nous avons à faire. Est-ce que vous comprenez bien tout ça? C'est un peu compliqué, je le sais, mais il ne faut pas s'attacher à notre rôle. Il faut le vivre correctement. Mais en vérité, nous sommes plus que Véronique Vacher. Je suis plus que Véronique Vacher. Vous êtes plus que Jacqueline. Vous êtes plus que Christine. Vous êtes plus que Béatrice. Vous êtes dans ce rôle-là sur Terre. Mais en vérité, quand vous retournerez de l'autre côté, votre père, votre mère, vos grands-parents vous accueilleront avec des bras ouverts en vous disant « Ah, super, t'as réussi !» Ah, j'ai pas été très sympathique avec toi, mais bon, il fallait que tu vives ça pour comprendre ça. As-tu réussi à comprendre ce que tu devais comprendre? Vous lui direz oui, vous lui direz non. Si vous lui dites non, il y aura un autre schéma, il y aura une autre vie à un moment donné, vous vivrez plus ou moins les mêmes problématiques avec une personne, et peut-être que ce sera pas votre mère, ou peut-être que ce sera pas le père que vous aviez là, mais l'âme, ce sera peut-être votre grand-père qui aura le rôle d'un père à ce moment-là. Nous ne sommes que dans une grande pièce de théâtre qui est la nôtre. Il y a des gens qui arrivent et qui sortent de notre scène. Parce que la vie est comme ça, si vous voulez. Mais nous ne sommes que de passage sur Terre. La Terre est une école pour nous, tout simplement. Voilà. Donc,
Je vais arrêter là et je vous ferai une autre vidéo prochainement pour vous répondre à d'autres questions. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous. Au revoir.